Salut les copains, aujourd'hui je vais vous révéler la solution d'une grande énigme que vous devez vous poser depuis des années. Pourquoi est-ce que ma Magic Mouse Apple n'accepte que certaines piles et pas d'autres? Et en particulier, pourquoi ça fonctionne très bien toujours avec les accus, les piles rechargeables Apple et jamais avec par exemple, accus, Duracell, hein? Alors les mauvaises langues, je les entends. «Oui, mais c'est parce que comme ça, faut qu'on achète les produits Apple, tout ça». Eh bien oui, c'est certainement ça, effectivement. Alors le problème est somme toute assez simple. Ce matin, j'étais à court de piles et je me suis dit: «Bah, faut que je trouve une solution parce que sinon je vais être un peu coincé». Donc j'ai regardé un petit peu le pourquoi, qu'est-ce qui pourrait expliquer le problème? Si on regarde, je sais pas si vous allez voir là, ici, on voit, à ce niveau-là, que les connecteurs en fait, la pile va se retrouver bloquée par le plastique. Alors c'est pas très clair, je fais au mieux. On tourne dans le bon sens, ce sera mieux. Ici, on fait la mise au point, allez, on fait la mise au point, viens faire la mise au point par là. Tu veux pas? Bon, vous regarderez dans votre Magic Mouse à cet endroit-là. Et il se trouve que la pile va buter ici et donc la petite tétine qui est au bout va pas faire contact avec le contacteur. Et donc, pourquoi chez Apple ça marche? Parce que leur petite, tétine, donc ça c'est pas une pile Apple, mais c'est pour vous montrer, est un peu plus longue. Donc bien que ce soit bloqué ici, ça, arrive à faire contact quand même. Alors comment résoudre le problème? Bah, c'est ultra bébête, hein. Enfin, il y en a plusieurs, mais là, j'ai fait au plus rapide. Donc moi, j'ai simplement utilisé ça, hein, ce que vous avez tous chez vous. 2 papiers aluminium. Donc vous prenez un bout de papier aluminium, hop, vous le pliez, vous le pliez, vous le pliez. Alors faites-le, assez épais et assez gros. Enfin assez gros. Faut que ça rentre dans le trou, mais il faut pas que ce soit beaucoup plus petit que le trou. Et surtout que ce soit pas trop fin non plus parce que sinon moi j'ai fait la boulette, il y a un des dans mes premières tentatives, d'ailleurs j'espère que ça a toujours marché parce que j'ai pas retesté depuis, il y a j'en ai fait un qui était un peu trop petit en fait, il s'est coulissé, sous le contacteur en fait et c'est un petit peu embêtant. Donc en gros, il y a pas besoin que ce soit super, super épais, hein, il manque pas grand chose. Là, je sais pas en combien je l'ai plié, je vais le replier une dernière fois pour être sûr. Donc vous embêtez pas à faire là, je m'embête à faire un tout petit truc, mais vous pouvez prendre une plus grande feuille et après vous la découpez à peu près à la bonne taille. Voilà, on va faire ça comme ça, comme ça. Hop hop, hop hop, est-ce que ça va le faire? Un petit peu gros peut-être? Allez, on va lui couper un petit bout là, un petit bout là. Et ensuite, eh ben, vous avez votre petite pièce d'alu comme ça. Il suffit d'aller le glisser sur le contacteur. Ah! Le fail. Bon, je l'ai fait tomber. Donc je vais en refaire une vite fait, je vais accélérer là. Boulouloulouloup. Voilà, on se retrouve avec nos 2 petits morceaux, c'était celui-là, l'autre. Donc alors celui-là, je l'ai fait volontairement un peu plus gros pour voir si ça va fonctionner. On le met dedans, comme ça, hein. On l'appuie un tout petit peu pour qu'il prenne la forme parce que là, il est vraiment un peu gros. Ça va peut-être faire un mini fail. Non, ça devrait être bon. Donc je sais pas si vous voyez? Donc le but, c'est bien entendu qu'il touche, le contacteur en dessous. Attention, hein, encore une fois, le contacteur en dessous, il est lui-même sur, ressort, ce qui fait que ça va peut-être poser problème. Ah, j'aurais dû vous faire voir que ça fonctionnait pas sans, mais bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez été confronté au problème. Donc pareil, oups, ça, faut pas le faire, hein. Il faut éviter de faire des courjus. Donc je crois que celui-là, il est un peu trop gros finalement, je crois. Ça, je vais le rétrécir, ouais, il m'empêche de pousser la pile. Alors c'est la difficulté que je vous expliquais tout à l'heure, il faut que ce soit
juste que ça rentre juste dedans. Si c'est trop petit, ça va partir en dessous et si c'est trop grand comme ici, ça va empêcher la pile de se positionner correctement. Là, ça me semble parfait. Là, ça rentre pile poil dedans. On pousse, celle-là, elle est bonne. Hop, on va mettre l'autre. Donc si c'est pas au top, vous prenez un petit ciseau, quelque chose. Idéalement, faut pas que ça dépasse. Faut pas faire ce que je viens de faire. Vous devez pas voir grand-chose. Donc je vais accélérer aussi certainement au montage là, vous inquiétez pas. Hop, on met là elle veut pas se mettre celle-là? Alors tout à l'heure évidemment quand j'ai fait le test, j'ai tout réussi du premier coup. Bien entendu, hein, sinon ce serait pas drôle. Bon, sors de là. Alors quand ça veut plus, on l'aplatit bien. On coupe un petit poil, ce qui pourrait poser problème. Bon, certes, c'est un peu du bricolage, je vous l'accorde, mais en attendant, ça fonctionne. Et donc, voilà. Sous moi, là, c'est bon, c'est pile rentré dedans. Donc, pareil, on voit pas grand-chose. Désolé, mais on le voit bien ici, là. Tac. Et la difficulté maintenant, c'est de mettre la pile sans qu'il ressorte. Mhm. Et voilà. Ça fonctionne. La preuve en image. Donc là, évidemment, il clignote puisqu'il cherche. Mise au point. Mise au point. Bon, il veut pas nous faire mise au point, mais vous voyez que ça clignote. Donc, ben voilà, c'est un truc tout bête, comme bien souvent. Et donc, si ça peut vous dépanner, si comme moi ce matin, vous n'avez plus de sous, votre pile était en panne, et ben voilà comment vous en sortir. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Mais du coup, j'utilise pas la bonne souris. À plus.